Voilà, donc on est dans le couloir actuel, alors qui est une pièce qui n'a pas vraiment de fonction. Il y avait un bureau ici. Sa fonction, c'est surtout de distribuer vers les toilettes qui ont été installées ici et vers la salle de bain qui avait été là. C'est donc un couloir, plus ou moins, avec une fenêtre ici vers le jardin. Couloir qui, comme il se doit bien sûr, avait sa gigantesque télévision au plafond. Et oui, il faut quand même il doit y avoir une télévision dans chaque pièce, parce que si on quitte une pièce, il faut forcément qu'on puisse suivre la télévision dans la pièce d'à côté, hein. Bref, non, je médis un peu. Donc cette pièce va être profondément remodelée, parce que tout simplement en l'état elle sert à rien, elle n'est pas pratique. Donc déjà, premier grand changement, l'escalier. Je vous le montre. Il est récent, hein, il a été fait par le dernier propriétaire il y a moins de 10 ans, mais il est très raide. Vous voyez, si je me mets bien à l'horizontale, il a plus de 45 degrés, ce qui n'est pas vraiment acceptable pour un escalier entre les pièces à vivre et les chambres. C'est pas... bon, voilà, il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait aussi raide, tout simplement parce qu'il voulait pas s'embêter à créer une nouvelle trémie. Il a dû prendre la trémie qui existait, et du coup, il a été vraiment contraint par cette trémie assez courte, parce que très clairement, au sol, par contre, il y a de la place, hein. On peut vraiment faire un escalier moins raide et plus agréable. Donc, c'est ce qui va se passer. Je vais élargir la trémie. Là, ça va sauter. En gros, donc on va avoir une trémie confortable. Et du coup, dans un souci esthétique, je vais mettre également au-dessus l'escalier qui mènera au deuxième étage. Donc il y aura les deux escaliers l'un sous l'autre, ou l'un sur l'autre, ça dépend dans quel ordre on les prend. Et du coup, leur sens de rotation, parce que ça va être des escaliers à deux quarts tournants, on va partir dans ce sens, faire demi-tour à mi-chemin et puis arriver dans l'autre sens, est dicté par l'arrivée au deuxième étage sous les combles. Donc les combles au deuxième étage, elles ont cette pente-là à peu près. Donc ça fait qu'on devra arriver en fait sur le côté droit lorsqu'on est dans la même vue qu'ici. Ce qui fait que l'ensemble des deux escaliers va en fait va changer de sens. On va donc monter l'escalier ici, toc 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 toc, demi-tour là, toc 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 toc, monter au premier. Et une fois au premier, il y aura l'escalier suivant qui fera le même sens. Je vais intégrer un petit croquis de l'escalier pour que vous voyez bien. Donc ça, c'est le premier changement qu'il y aura dans cette pièce, changement d'importance, donc un bel escalier en chaîne qui aura une autre allure que celui-ci. Et deuxième modification importante, évidemment, c'est que ça va devenir l'entrée, hein. Vous l'avez vu quand j'ai montré la vidéo de la façade. L'entrée sera à la place de ce toilette. Voilà. Il y a un petit point d'eau ici. Ce qui est pratique maintenant dans les entrées, parce que tout le monde a pris l'habitude de se laver les mains dès qu'on rentre. Et bien là, il y aura effectivement le point d'eau juste à côté de l'entrée. Alors, là c'est assez étroit, hein, ça fait 90 cm. On va élargir à 1,50 m à peu près. Un peu moins, 1,20 m en fait. Non, pardon, 1 mètre. Non, si c'est ça, 1,50 m, puisqu'il y aura 5 rangées de carreaux pour l'entrée. Et un carreau fait 30 cm. Donc voilà l'entrée. D'ailleurs, j'ai matérialisé sur le mur un trait orange. Et d'ailleurs, je vois que l'ombre de la fenêtre est exactement à l'endroit du trait orange. Donc vous voyez la largeur de la future entrée, hein. Ici, je me recule. Hop, voilà. La future entrée sera comme ça, avec une belle porte. Et donc ici, cette partie du mur... Ici, là, le mur que vous voyez là, sur la gauche, et la moitié de ce pan de mur ici vont être coupés, et on va créer un pan de mur, donc, à partir du trait orange, qui va aller vers l'entrée, comme ça. Et de l'autre côté, du coup, hop, alors je monte pas trop parce qu'il y a beaucoup de lumière dehors, on est face au soleil, c'est plein ouest, hein, donc je reste un peu vers le bas. Vous voyez ici que c'est la fenêtre vers la cour, côté jardin. Je vais y installer une porte-fenêtre à cet endroit-là.
Comme ça, on aura un accès vers le jardin depuis l'entrée, ce qui est quand même plus cohérent, parce que là, on est obligé de traverser le salon. Donc le jardin, on y va en chaussures, on retraverse le salon, on dégueulasse tout. Donc là, en fait, ça va vraiment devenir cet endroit l'espace de circulation privilégié, hein, de distribution vers l'entrée, vers le jardin, vers le salon ici. Je pense que j'enlèverai la porte hein, pour que ça reste ouvert. Et vers la buanderie qui sera installée ici par la suite, et vers les étages, ce sera vraiment le nœud en fait de la maison. Alors, petit détail technique pour l'accès vers le jardin. Vous voyez que le sol du jardin, hop là, on essaye de voir quelque chose, voilà, il est 70 cm plus haut, si je me rappelle bien. Donc il va falloir faire des marches. Or le problème, on voit pas grand chose avec cette lumière, c'est que juste dessous là, je mets à l'aplomb du mur, vous voyez bien comme ça. Juste dessous, il y a la cave. Or, le haut du plafond de la cave dépasse. Alors ça, c'est du placo, ça se voit pas, mais le haut du plafond de la cave voûtée, hein, ça fait à peu près ça, ici là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à creuser les marches à cet endroit-là dans le mur pour monter progressivement. Il va falloir que les marches soient faites en quelque sorte dans l'épaisseur du mur actuel. Alors là, on ne le voit pas bien parce qu'il y a le soleil. Là, vous voyez une estimation de l'épaisseur du mur ici. Hein. Donc il va falloir que les 4 marches soient faites dans l'épaisseur du mur. Donc pour ce faire, on va remplacer ça donc par une porte-fenêtre. La porte-fenêtre, on va la mettre à l'aplomb de ce mur. Ça va nous permettre déjà de gagner 10 cm. Et on va faire une première marche, en fait, qui sera un podium, en quelque sorte, ici. Donc on aura déjà 15 cm qui vont monter ici. Et ensuite, tout de suite, dès la porte-fenêtre passée, il y aura 3 marches, comme ça, de 15 cm. Ce qui fait qu'on arrivera à peu près à récupérer la hauteur de la cour en arrivant à la fin du mur, de l'épaisseur du mur. Donc c'est le défi technique, hein, d'arriver à faire des marches pas trop raides, mais qui aboutissent à la cour en restant dans l'épaisseur du mur qui est ici. Vous voyez la trace que j'ai dessinée au sol du futur petit podium qui fera office de première marche. Donc l'entrée arrivera par là et on va pénétrer maintenant dans ce qui était prévu pour être la salle de bain. Hey! Et qui n'a jamais été achevé, hein, ça se voit. Alors maintenant on va rentrer dans les parties de la maison qui n'ont jamais été achevées. Hein. Alors on peut se poser la question du bien fondé de mettre une salle de bain, alors qu'on a quand même une maison de 200 mètres carrés, hein, au rez-de-chaussée, dans une pièce sombre et froide, alors que toutes les chambres sont à l'étage, etc. C'est comme ça, il a voulu faire comme ça, et puis c'était pas une bonne idée, je pense. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai matérialisé au sol, ici, vous voyez, l'emprise de la future entrée. Je vous avais dit qu'elle prendrait 1,50 m par rapport aux toilettes qui sont juste de l'autre côté, donc ça arrivera ici. Ici, il y aura donc une nouvelle cloison, comme ceci. Là, bien sûr, la fenêtre va être ôtée. Partie droite, il y aura la porte d'entrée, et partie gauche, ça va être la petite fenêtre qui est actuellement dans le salon, à gauche de la porte d'entrée. Vous avez vu, il y a une petite fenêtre, elle va rentrer juste ici. C'est parfait, ça fera un petit éclairage pour cette pièce. Accessible depuis l'entrée, là, avec une porte, un petit toilette. C'est très pratique. On va utiliser les évacuations qui avaient été prévues pour la douche. Évacuation ici, et puis arrivée d'eau eau chaude, eau froide, c'était pour la douche, et puis finalement il n'a jamais fait sa douche, donc nous on va réutiliser ça pour les toilettes. On cloisonne ici, là, hop, et ici on a un petit espace qui sera donc commun avec la pièce où je me trouve, et où il y aura l'installation de la chaudière, qui actuellement est au premier étage. Ne me demandez pas pourquoi, il a mis la chaudière au premier étage, entre les deux chambres.
dans un espace qui était tout désigné pour faire une salle de bain. Donc moi, évidemment, je vais la redéplacer ici, dans cette pièce qui a vocation à être une pièce plutôt de service, hein, puisque ça va devenir donc chaufferie et buanderie. C'est pratique, il y a déjà les arrivées d'eau et les évacuations. On pourra en faire une buanderie à cet endroit-là. Buanderie, et puis tant que j'ai pas de petit local dans le jardin, un petit peu grenier, cellier, pour entreposer des trucs, quoi. Parce que c'est un des inconvénients de cette maison, il n'y a pas de pièces de service en fait, ou de pièces de stockage. Voilà pour cette pièce-là. On va passer maintenant à l'étage.